Boker Tov à toutes et à tous. Aujourd'hui, le mardi 7 janvier, 7 Tevet. C'est la loi du fils du Baal Shem Tov, Rabbi Tzvi, que son mérite soit une source de bénédiction. On va souhaiter aussi un joyeux anniversaire à notre cher ami et fidèle Yoni Shri Kajbochou. On va voir Chaver Slacha pour son anniversaire jusqu'à 120 ans, avec sa femme, ses enfants et toute sa famille. Juste avant sa mort, dans cette partie de Vayechi, Yaakov Avinu, il réunit tous ses enfants et il parle à chacun selon ses besoins et ses traits de caractère. À chacun, sauf à Shimon et à Lévi, qu'il a réprimandé ensemble. La Torah nous rapporte le reproche de Yaakov à ses deux enfants. Il leur dit dans le chapitre 49, versets 5, 6, 7, que Shimon et Lévi sont des frères, mais aussi des instruments de violence. Et il dit Yaakov, que mon âme n'entre pas dans leur complot, que mon honneur ne soit pas lié à leur assemblée, car ils ont tué des hommes dans leur colère. Ils ont mutilé des taureaux à leur guise. Maudit soit leur colère, car il est violent, et leur courroux, car elle est cruelle. Je les répandrai dans Yaakov, je les disperserai en Israël. Et on remarque même que lorsque Yaakov réprimande ses fils, il ne les maudit pas, mais leur colère. On a demandé un jour à un rav s'il n'était pas mis de haïr un juif qui n'observe pas la Torah et les mitzvot. Et le rav a répondu que pour la plupart des gens, haïr un juif non religieux est interdit parce qu'ils ne savent pas faire la différence entre l'homme et ses défauts. Ils finiront donc par haïr l'homme, ce qui est interdit. Il a ajouté qu'un grand homme est capable de faire ces distinctions et de haïr les actes tout en aimant la personne qui les a commis. Yaakov a fait preuve de cette capacité rare lorsqu'il a maudit la colère de Shimon et de Lévi, mais pas Shimon et Lévi. Chachamim disent qu'un homme au mauvais trait de caractère peut être comparé à une armoire pleine de diamants, de perles, avec une pomme pourrie au milieu. Est-ce qu'il nous viendrait à l'idée de jeter toute l'armoire et ce contenu valant des millions pour la seule et unique raison qu'elle contient une pomme pourrie? De même, intrinsèquement, la valeur de chaque homme est incalculable. Il faut traiter les mauvais traits de caractère, mais savoir qu'ils n'empiètent pas sur la valeur d'un homme. Si on intériorise bien, cette idée peut changer nos relations avec nos prochains. Et l'idée que nous faisons de nous-mêmes du tout au tout, elle nous aidera à voir l'image complète, à savoir apprécier les diamants chez nos époux, nos parents, nos amis, nos collègues, sans laisser une pomme pourrie nous obscurcir la vision. De même, lorsque nous prendrons du recul et nous évaluerons notre propre état spirituel, nous commencerons à déceler nos nombreuses qualités et nos ressources. Et cela nous permettra de nous concentrer sur le polissage des diamants et des perles, sans nous décourager par cette pomme pourrie. Lorsque Yaakov bénit ses enfants, Yosef a reçu une mesure supplémentaire de bénédiction. Le texte dit au chapitre 49, verset 26, pas par hasard, Milchot avicha gaveru al milchot orai. Les bénédictions de ton père ont dépassé les bénédictions de mes pères. Tiyena les roches Yosef ou le kolkot nezir echav. Qu'elles soient sur la tête de Yosef et sur le front de l'élu parmi ses frères. Targum, la traduction en araméen dit Gavru al, non pas dépassé, mais par en plus de. Le verset doit donc se dire que les bénédictions de ton père, en plus des bénédictions de mes pères, viennent reposer sur la tête de Yosef. Yaakov voulait dire à Yosef que finalement toutes les bénédictions viendraient reposer sur la tête de celui qui mène sa vie en accord avec la Torah. Il n'aura pas à chercher ailleurs pour trouver la satisfaction. Caïn a été déçu que Akadosh Baruch Hu ait refusé son offrande. Hachem a dit à Caïn, pourquoi es-tu si furieux? Début de Bereshit. On fait un petit retour en arrière de 3 mois. Pourquoi es-tu abattu? Si tu t'améliores, il te sera pardonné. Mais sinon, la faute, elle sera tout proche de chez toi. Et on explique, au nom du Or HaChaim HaKadosh Rabbi Rabbeinu Natar, la même idée dans son explication de la réponse de Dieu à Caïn. Que voulait dire Dieu quand il a demandé à Caïn pourquoi il était furieux? N'avait-il pas de bonnes raisons d'être furieux alors que son frère cadet Evel avait trouvé grâce aux yeux de Dieu et pas lui? Le conseil de Dieu de s'améliorer à l'avenir ne donne pas de réponse pour corriger le passé. Le roi Chaim HaKadosh explique que Caïn a dirigé son regard vers l'extérieur pour trouver la satisfaction et l'approbation. Il a regardé par-dessus son épaule et il a cru que Dieu ne s'intéresserait qu'à son frère, ce qui l'a découragé. Dieu lui a répondu qu'il ne fallait pas chercher l'approbation à l'extérieur parce que la kedusha, c'est-à-dire la bonne conduite, n'a pas besoin d'approbation. Les actes purs, majestueux en eux-mêmes, élèvent inévitablement ceux qui les accomplissent.
Quand Dieu a rejeté l'offrande de Caïn, il n'était pas content de lui. Son rejet était la conséquence d'une imperfection du sacrifice de Caïn. Une faille dans l'accomplissement de la mitzvah. L'abattement de Caïn se serait transformé en euphorie s'il avait compris que Dieu était aussi satisfait de lui que de son frère, et que le rejet de son offrande révélait qu'il ne désirait pas assez se lier de Dieu. Et bien, le Rach Chaim vient ici nous dire la chose suivante, que lorsque la Torah dit si tes actes sont bons, ton esprit, tes actes s'élèveront. Mais si tes actes ne sont pas vertueux et méritants, ils sont insuffisants, ce qui t'empêchera de t'élever spirituellement. On regarde sans cesse autour de nous dans l'espoir d'être approuvé. On agit, on s'abstient d'agir à cause de notre entourage. Que diront les voisins si je fais cela? Que penseront de moi, mes amis, si je ne fais pas comme tout le monde? Mais regardez par-dessus son épaule pour voir la réaction d'autrui suscite jalousie et ressentiment. Pourquoi tellement de ma synagogue reçoit tant de compliments pour ses efforts, tandis que je ne suis l'objet, moi, d'aucune marque d'approbation? Ben, il ne faut surtout pas se fatiguer à essayer d'impressionner, mais de se concentrer sur les atouts dont Dieu nous a dotés et les utiliser au mieux. C'est alors que nous pouvons commencer à ressentir une réelle satisfaction, et c'est la plus belle bénédiction que l'on peut recevoir, non seulement de Yaakov à Yosef, mais aussi nous-mêmes, car en lisant cette paracha cette fois-ci, cette année, eh ben on aura ce commentaire du roi Chaim extrêmement fort, pénétrant, et permettra à sa chaîne d'agir dans la bonne voie, celle que Dieu nous a tracée, non pas selon nos inspirations purement personnelles, voire purement égoïstes. Passez une bonne journée.